Oui, allez-y. Donnez le micro. Tom, bonjour. Isaac Chino ORTM. Tom, vous jouez contre une équipe qualifiée pour la Coupe du Monde. Et vous êtes certainement une équipe assez soudée, pas facile à manipuler. Mais est-ce que vous pensez que ce derby ouest-africain va répondre selon vous? Une bonne question. Et c'est la troisième équipe qui a qualifié pour la Coupe du Monde. On affronte ici, hein, après Maroc et Tunisie, maintenant Sénégal. Les deux sont des pays Maghreb et maintenant un pays Afrique de l'Ouest. Pour moi, c'est peut-être le plus difficile. Sénégal, c'est vraiment une équipe très très forte et c'est pas une prestation en équipe unique. Pour le moment, c'est construit par un football sénégalais pour les dernières 10-15 années. La stabilité au Sénégal dans le football, ils ont presque chaque fois les dernières Coupes du Monde toujours là. Ils arrivent avec l'ambition. Au Cannes, ils ont gagné le Cannes en 2021. C'est un pays de football très haut niveau. On a un respect pour le Sénégal et on connaît les qualités, on a vu, on a analysé tous les matchs et on a vu que c'est une équipe très forte avec des individus qui jouent en Europe avec les plus grands clubs. Mais dans le football, il n'y a jamais une garantie, pas pour nous, mais aussi pas pour le Sénégal. Moi, on a discuté beaucoup avec le staff technique, on a entraîné avec les joueurs, on a préparé un plan. Et c'est clair qu'avant le match, c'est pas 50-50. Le Sénégal a l'avantage. Mais pourquoi pas on n'a pas perdu. Je pense que le Sénégal pense aussi que c'est très difficile de manipuler nous, de créer les occasions et de marquer contre nous. Parce qu'on a aussi des qualités, on a aussi des bons joueurs, on a aussi prouvé d'être fort. Maroc a marqué, on est retourné. Tunisie a marqué 2 minutes avant le fait, on est retourné. Ça donne quelque chose pour notre morale. Avant, Mali est peut-être un peu faible dans les autres cannes, incassé les dernières secondes. Maintenant, c'est tourné dans notre tête. On a aussi le sentiment qu'on peut faire quelque chose. Et on a dit on veut aller aux demi-finales. Ça dit qu'on doit passer Sénégal. Et moi, j'ai joué le quart final avec Gambie 4 années passées. Et c'est un miracle pour tout le monde, mais on a créé 2 semaines. Tout le monde a dit que c'est un can fantastique pour Gambie, mais perdre au quart final, ça fait mal. C'est mieux de perdre au premier tour et d'aller à la maison, parce que quand tu es 8 jours avant le final, tu veux rester. Tu veux rester. On a parlé avec l'équipe de ça et on va faire tout demain pour aussi rester après ce match ici, au Maroc. J'ai confiance de mon équipe. Et demain, on va voir que, aussi contre le Sénégal, que c'est possible de faire peut-être un miracle, de gagner et de qualifier pour le demi-finale, Inch'Allah. Allez-y. Bonjour coach, ici Leroy Kabeya pour Canal+. Le Mali est connu pour son beau jeu, mais on a l'impression que vous préférez l'aspect physique, le combat, plutôt que le beau jeu. Est-ce que ça vous plaît de jouer comme ça? Est-ce que ce sera encore le cas demain? J'aime le bon jeu. Mais quand ce n'est pas réaliste de gagner avec bon jeu, je préfère de gagner. Et on peut jouer bon et perdre 3-0 demain. Et on peut jouer pas bien et qualifier avec penalty. Pour moi, j'ai dit ça à la conférence derrière, quand on n'a jamais gagné un match, mais on a 3 matchs extra avec des penalties de victoire, je vais signer direct. Pour moi, le beau jeu, quand Maroc a joué aux Coupe du Monde, le Maroc n'a pas bien joué. Mais ils ont 4e au monde. Et tout le monde a oublié la manière que tu joues. Pour moi, je préfère le bon jeu. Quand c'est possible, s'il vous plaît. Je ne vais jamais dire à mes joueurs de ne pas jouer bien. Ou de ne pas marquer des buts. Quand on peut gagner 5-0 demain, Inch'Allah. Mais ce n'est pas réaliste. Et c'est bien qu'on peut aussi jouer différent. Avant, Mali est connu pour le bon jeu, mais pas pour le battre, pas pour la discipline. Et c'est peut-être les petites touches que j'ai données à l'équipe, ensemble avec mon staff. Et la mix entre être capable de jouer bien, mais aussi de jouer comme une équipe, unité
et battre ensemble, combattre ensemble. C'est peut-être le plus important. Et je pense demain, la combattre, c'est plus important que le beau jeu, parce qu'on ne joue pas contre un petit pays, on joue contre un des plus grands. Allez-y. Bonjour à tous les deux, Thomas de Saint-Léger, RFI. Tom, est-ce que vous pouvez nous parler un peu, s'il vous plaît, de Gaussou Diakité? Est-ce que son entrée face à la Tunisie vous a plu, ou vous a donné envie de lui donner un peu plus de temps de jeu? Et n'est-il pas l'un des joueurs idoines pour le jeu de transition que vous voulez mettre en place? Merci. C'est un jeune joueur, 20 ans, première année en première division en Suisse avec Lausanne, 14 matchs, 4 buts, 4 passes décisives, avant des deux en Autriche. Mais un joueur avec beaucoup de talent et un joueur avec beaucoup de joie dans son jeu. Quelque chose de spécial, il a quelque chose de mythique. Il joue comme aux plages, il joue comme dans les rues. C'est un joueur qui peut donner quelque chose à l'équipe. Et c'est important d'avoir des joueurs comme ça. Et c'est bien pour la future Malien qu'il est là. La raison qu'on a sélectionné lui, parce qu'il a fait seulement 20 minutes avant le CAN avec l'équipe nationale. Il est seulement une fois sélectionné pour l'équipe nationale avant avec moi. Mais en confiance de lui. Et on n'a pensé pas qu'il est quelqu'un pour commencer, parce qu'on a beaucoup de bons joueurs. Mais on sait qu'il peut rentrer. Et au début, il a un peu de problèmes avec adapter dans le groupe, pas toujours prouver des choses au l'entraînement, mais les dernières semaines, il est ouvert, il entraîne très haut niveau, et naturellement, 5 minutes contre Tunisie et son penalty, ça donne plus de confiance, et Inch'Allah, il va être très important demain pour nous. C'est un joueur avec un grand futur, et on espère qu'il va donner tout demain pour une victoire. Oui, là-bas derrière, a déjà le micro. Bonjour coach, Papa Lassane Ndiaye, RTS Sénégal. Le Mali a marqué 3 buts. Les 3 buts, c'est par le même joueur, Lassine Sinayoko. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une dépendance sur ce joueur? Ou si oui, comment vous expliquez cette dépendance? Oui et non. Naturellement, on joue avec un attaquant et c'est clair que l'attaquant, c'est qui marque le plus. Mais le premier match, on a avec El Bilal un penalty et on a raté ça. Quand Bilal a un peu de chance, il marque. Peut-être c'est lui qui marque tous les buts. Pour moi, c'est pas important, mais naturellement, Lassine Sinayoko, il joue fantastique. Plusieurs fois seul devant. Il travaille beaucoup parce que c'est pas quelqu'un qui seulement marqué des buts. Il travaille beaucoup, il aide l'équipe quand on n'a pas de ballon. Il est disponible quand on a le ballon, il est bien dans la transition, il est dangereux, il crée des pénaltys. Et il a marqué 3 buts, un but dans le jeu et deux pénaltys. Mais pour moi, c'est un très bon joueur, très important pour l'équipe, mais pas le seul. Il peut seulement marquer quand les autres font leur travail. Et pour moi, on a des bons attaquants avec El Bilal Touré, avec Diakité, avec Néné Dorgeles, Kamari Doumbia, avec Mamadou Doumbia, Mamadou Kamara. On a beaucoup de bons joueurs qui peuvent marquer des buts. Et pour moi, ce n'est pas important qu'ils marquent un but. Mais c'est clair que Lassine, pour le moment, après les dernières cannes, il a marqué aussi 3 buts au Côte d'Ivoire. Et maintenant, 3 buts. J'espère que demain, il va marquer son 4e but. Mais pour moi, ce n'est pas important qu'il marque. Mais je suis très content avec son travail. On revient au joueur Lassana